Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh Mar Cheshvan. Nous sommes aujourd'hui en fait le 29 Tishri. Demain sera le premier jour de Rosh Chodesh Mar Cheshvan, le dernier jour du mois de Tishri, et Shabbat sera le premier Tishri. Aujourd'hui c'est la Hiloula d'un grand maître. On revient un petit peu aux Hiloulot des Tzadikim en ayant la Hiloula de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik a vécu à l'époque du deuxième temple, tout début du deuxième temple. C'est un des derniers, des survivants, on pourrait dire, des membres de la grande assemblée Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels on retrouve des prophètes comme Haggai, Malachi, Zacharia, un personnage comme Mordechai, de l'histoire d'Esther, Ezra Sofer qui était en fait à la tête. Le monde Knesset Agdola, on ne connaît pas tellement tous les noms des 120 membres, mais ce que l'on sait, c'est que c'est encore un peu le monde de la Torah écrite, des prophètes. Il y a 3 prophètes parmi eux, et Shimon HaTzadik va être un peu à la charnière entre le monde de la Torah écrite et l'enseignement de la Torah orale. Il va être un des maillons de la transmission et le premier nom, on pourrait dire, des membres de la Mishnah. D'ailleurs, Shimon HaTzadik était Kohen Gadol, il était grand prêtre. C'est lui qui va sauver Jérusalem de la destruction à l'époque d'Alexandre le Grand. Il a une place donc fondamentale. Dans les Pirkei Avot, après avoir eu la première Mishnah qui parle des membres de la grande assemblée, la deuxième Mishnah, bien c'est l'enseignement de Shimon HaTzadik qui nous dit que le monde repose sur 3 piliers, sur l'étude de la Torah, l'avoda, le culte, qui étaient les sacrifices à une époque et après la prière, et la Gemilut Chasadim, il y a bienfaisance. On pourrait dire que ces 3 éléments, l'étude de la Torah, l'avoda, le culte et la bienfaisance correspondent en fait aux 3 mondes, la pensée, la parole, la prière, c'est la prière, la parole par excellence, et la bienfaisance, c'est l'action, qui correspondent en fait aux 3 patriarches dans le sens inverse. L'action, c'est Abraham qui faisait du chesed et qui avait une grande générosité. La prière, c'est Yitzhak qui était prêt à s'offrir lui-même en offrande, et Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Olim, celui qui était intègre, qui était dans les tentes. Voilà, ces 3 piliers, l'enseignement de Shimon HaTzadik, qui est un personnage quand même qui est vraiment clé. On pourra dire que à son époque, on a confectionné 2 des 9 parot adumot, 9 des vaches rousses. Les vaches rousses, il y en a eu 9, jusqu'à la 10e sera le Messie qui la fera. Et sur les 9, il y en a 2 qui ont été réalisés sous la direction de Shimon HaTzadik. Depuis l'époque de la disparition de Shimon HaTzadik, un grand nombre de choses ont changé quand il y avait le tirage au sort entre le bouc émissaire et le bouc pour Dieu, et il était souhaitable que le bouc pour Dieu soit toujours à la droite. Et ça arrivait toujours jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik. Après, ça s'est gâté. Shimon HaTzadik, un grand tzaddik, dont c'est la Hiloula aujourd'hui. Ce soir, n'oubliez pas, Rosh Chodesh Mar Cheshvan, excellente journée et Chodesh Tov Umevorach. Milus Chasodim.